Bonjour à tous, bienvenue. Je vais faire un truc super mignon. Je vous accueille aujourd'hui sur ma chaîne qui est dédiée au tricot. On arrive sur le blog numéro 30... Le vlog, oh là, chaque fois je me fais avoir. Numéro 33. Et vous allez me suivre cette semaine pour voir mes avancées tricot. Je me présente, je m'appelle Emma, je tricote depuis environ 3 ans. J'ai 25 ans et 2 enfants, voilà. J'adore tricoter, voilà. Pour l'instant, je ne fais encore que ça. J'aimerais bien apprendre à crocheter, apprendre à coudre, mais bon, on n'a que 2 bras et on n'a que 24 heures dans une journée, donc on peut pas tout faire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le repère de Emma, sur Instagram et Ravelry, c'est Emmanitz4. Mais je mets tout en fait les liens dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer si vous voulez y accéder et puis c'est parti. Aujourd'hui on est le lundi 11 septembre, il faut encore une chaleur de dingue, mais d'après ce que je vois sur mes différents groupes de discussion sur internet, le froid commence à arriver tout doucement en France, donc enfin. Parce qu'au bout d'un moment la chaleur c'est compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, j'arrive avec un projet terminé que je viens tout juste de terminer. Je n'ai pas filmé tout de suite après avoir mis mon petit père au lit. Je finis mon truc. Et je vais vous le montrer. Le projet, c'est celui-ci. Alors, je l'ai terminé tout juste. J'ai toujours pas... Enfin, j'ai même pas rentré les fils ou quoi. Donc bon, voilà. C'est le Summer Joe de Pignanitz que je teste pour elle. Et il n'est pas bloqué non plus, donc ça fait vraiment pas... Alors, c'est un top en fait qui se tricote en aller-retour. Donc d'abord on tricote le devant, hop, ici. Et ensuite, donc ça fait vraiment petit là, parce qu'il n'est pas bloqué. Et il a une aisance négative de 20 cm. Donc bon, ça fait un peu bizarre, mais bloqué ça ira mieux. Donc il se tricote en aller-retour. Donc on tricote d'abord le devant, et ensuite on va tricoter les demi-devants. L'arrière, c'est des bandes qu'on vient croiser en cote 2-1 et on rajoute des petits volants après avoir relevé les mailles sur les épaules et au niveau des bras. Voilà. Donc c'est un top que j'ai tricoté dans le fil de fil d'art, c'est le fil précieux il me semble. Hop. Fil pétillant, pardon, ici, fil pétillant, de toute façon je mets tout au-dessus. Dans le coloris naval, là j'ai utilisé 2 pelotes et j'ai vraiment commencé une 3e. J'ai des poils qui... Et bon voilà, je viens de finir le top aujourd'hui. Je devais l'avoir fini pour le 30 septembre. Moi je l'ai fait dans la taille 1. Et comme je vous ai dit, il y a 20 cm d'aisance négative. Donc là ça fait un peu bizarre. Mais au porté, ça fait génial. Enfin c'est tout pile parfait. Il n'aurait pas fallu que je fasse... Enfin après il n'y avait pas plus petit. Mais il y aurait eu plus petit, j'aurais pas pu faire plus petit. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, j'ai pas... Oui, ça a été un top assez long à tricoter parce que, de 1, on est d'accord. Et, mais sinon, bon, je suis bien contente de l'avoir fini. Je vais pouvoir arriver dans mes projets full automne, full hiver, parce que là, bon, l'été, il commence à durer, mais j'ai hâte d'arriver dans le mode un peu plus cocooning. J'ai encore les fils à rentrer et après l'avoir bloqué en fait je vais pouvoir faire la couture sur l'arrière pour vraiment bien placer les coutures et pas être embêtée pour le blocage. Mais sinon voilà, je suis contente de moi. Ce modèle sort en printemps de l'année prochaine, donc vous avez encore le temps, mais vraiment c'est une tuerie. Voilà. Donc j'ai encore les fils à rentrer, je vais le faire juste après. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire dessus. J'ai fini un projet. Je suis bien contente. J'ai avancé... Non. Bon, pour lui, j'ai fini le projet, donc je suis bien contente, j'ai bien avancé. Mais il y a un autre modèle que j'avais enfin j'étais très avancée dessus. Et j'ai fait marche arrière. Un test. Donc je teste pour Lucienne Tricotte son pull Tivoli. Et j'étais arrivée vendredi soir à 24 cm sous emmanchure. Donc vraiment j'étais bien avancée. Sauf que on s'est rendu compte avec les testeuses samedi matin qu'il y avait un problème au niveau répartition corps-manche
corps, manche et bah, le dos quoi, au niveau de la séparation des manches. Si bien qu'en fait on aurait eu les rangs raccourcis au niveau d'une des épaules, donc sur le côté, au lieu de l'avoir derrière. Et du coup, il a fallu détricoter 24 cm de corps pour faire une meilleure répartition, en fait, au lieu de les avoir là, les rangs raccourcis, de les avoir bien derrière. Ou là. Il me semble que c'était sur la droite. Donc j'ai dû détricoter 24 cm de corps. Ah, je vous avoue que samedi matin, quand mon chéri il a su ça, il a vu un peu ma tête. Bon, sur le coup, je me suis retenue, il m'a dit, bon, je vais garder les enfants, fais ton truc. Génial. Du coup, samedi matin, j'ai détricoté mes 24 cm de corps, j'ai remis, ce qui est le plus long, toutes mes mailles sur mes aiguilles. Ça, c'est vraiment le plus long à faire, en fait. En soi, détricoter, bon, bah, on bobine, mais alors remettre sur les aiguilles. Et j'ai fait quoi d'autre? Oui, bah, du coup, j'ai fait une marche arrière pour vous, mais moi, voilà. Alors, du coup, j'ai fait, disons... Attendez, je vais prendre la règle. Je dois être à 5 cm. Oh, je suis quand même plus. Hop. Bientôt 8 cm sous les emmanchures. Bon, déjà bien. Sur mon pull Tivoli. Donc je vais vous le présenter quand même. Le pull Tivoli, donc là on voit bien que les ronds raccourcis sont derrière. Hein. Là il n'y a pas de souci. Le pull Tivoli, c'est un pull qu'on tricote du haut vers le bas. Avec une encolure en dents de chat, super bien expliquée et super accessible. On doit faire un montage provisoire, mais c'est vraiment très accessible. Avec un jacquard en fait au niveau, avec des restes de couleur très très facile. Voilà, ça se fait sur un rang le jacquard à chaque fois et vraiment super facile. Je le fais dans la taille 2 il me semble et bah, j'adore. La laine... c'est de la langue, la laine blanche c'est de la langue Alpaca Socks de Langue que j'ai acheté dans ma mercerie locale, donc une tasse de filet aiguille. Je sais que Justine me regarde, coucou. Et les coloris contrastants c'est des restes de laine que j'avais et en fait vous pouvez très bien faire avec des restes de laine et bon bah j'en suis à 8 cm sous un manche. Oh, j'adore, il est vraiment beau. Il est trop beau. Et du coup bah je voulais en fait... Donc j'ai tout détricoté, j'ai quand même mis toutes mes émotions un peu négatives sur le côté, je me suis dit allez y a pas, faut le faire maintenant parce que sinon bah tu vas le mettre de côté et puis ça va être galère. Et voilà, j'ai plus que ça de ma première pelote en fait du coup. Ma deuxième pelote a été embobinée et l'objectif de cette semaine, parce que je me donne des petits objectifs toutes les semaines hebdomadaires. Un truc qui est tombé. Je vais regarder après. Et l'objectif que j'avais pour celui-là, c'était de le finir, mais bon, pour le coup, on verra bien. C'est pas grave, il entrera dans Merci Ona. Dans mes projets Knitted, je pense. Je dois commencer à valider faire ma participation à partir de ce soir, mais le premier match en fait il commence vendredi soir, donc on verra où j'en suis vendredi soir, mais sinon je pense que je vais voir vraiment jusqu'au dernier moment, voir où j'en suis, et sinon bon bah je le reprendrai un coup de temps en temps, on verra bien. On verra comment j'avance cette semaine dessus. Et puis du coup samedi j'ai eu mon tricoté. Autant vous dire que mon Tivoli il est resté un peu de côté. Je le boudais un peu samedi après. Du coup j'ai avancé sur un excusez-moi, sur un autre projet que j'ai depuis un petit moment sur mes aiguilles, mais je me suis dit il n'y a pas, lui il faut que je le reprenne aussi. C'est mon Yvette de Nadia Crétin-Lechen de Ensel Knits, que j'ai tricoté en fait en même temps que ma copine qui a déjà fini. Je l'ai tricoté en même temps qu'elle pour la lancer sur les tricots de pull. Elle l'a déjà fini et je me suis dit bon là il n'y a pas. Donc c'est un pull en fait tout simple. Normalement il est rayé ou avec un jacquard avec des sapins, donc un jacquard de Noël à faire dessus, mais moi j'ai vraiment voulu faire l'uni. Je le fais dans les laines de EV3 Shop. Ici c'est son coloris péché mignon et le contrastant que j'ai mis sur les côtes c'est le coloris
cinnamon, c'est en anglais. Et bon bah je suis voilà, c'est un tout simple avec des augmentations en yoke, enfin vraiment le plus simple possible, mais j'avais envie d'avancer. La dernière fois que vous l'avez vu, ça fait un petit moment, je venais juste de faire la séparation corps-manche, et là j'en suis à ouais, 5 cm après la séparation. Du coup, bon bah lui j'aimerais bien quand même un petit peu l'avancer. Bien que pour le knee stitch, parce que je vais un petit commentaire, et j'ai toujours pas répondu, je vais répondre dans la semaine je pense. On dit pas knee stitch mais knee stitch, et ça me perturbe avec le K, c'est pour ça. Donc le knee stitch, je le tricoterai pas pendant les matchs, mais si j'ai vraiment plus, ou si j'avance sur mes projets entre les matchs, je le reprendrai sur mes projets d'entre-matchs, voilà. Pour aujourd'hui, j'ai rien d'autre de plus sur mes aiguilles, où j'ai avancé. Et bon bah nous on se revoit dans la semaine. Allez, gros bisous. Hey coucou, on est le mercredi 13 septembre. Et on est en fin de journée, début de soirée, 19h, bientôt 30. Je reviens seulement aujourd'hui parce que en fait mon beau-frère est chez moi, enfin chez nous, avec mon chéri. Et c'est un peu compliqué de filmer avec lui à côté. Là ils sont partis au sport, donc au moins je suis un peu tranquille tout seul. Et je peux parler parce que j'ai pas envie j'aime pas parler devant les gens quand je fais mes vidéos ou quoi, donc au mieux qu'il y ait personne. Je vais essayer de revenir dans une autre pièce un peu vendredi. Demain je sais pas, mais vendredi pour clôturer ce vlog. Mais bon, là on est mercredi 13 et je vais vous montrer mes avancées. En sachant que le premier match commence vendredi à 20h, donc là j'ai très hâte, ça avance. Je vais vous montrer du coup mes avancées. La première, j'ai avancé sur ma chaussette saison vu que j'ai fini mon Summer Jo. J'ai encore à rentrer les fils tout ça, mais au moins j'ai fini une bonne partie. Enfin j'ai fini. J'ai avancé du coup sur ma chaussette saison. Le but ça serait vraiment de finir la première... Donc la chaussette saison c'est un patron de laine poudrée. Elle a fait aussi le châle saison qui est gratuit, mais les chaussettes saison c'est un patron payant, je crois il doit être à 3 €, donc autant vous dire que voilà. Il faut rémunérer les designers pour leur travail, hein, ça c'est normal. Et du coup, j'avais vraiment commencé le tout début, ça fait un moment que je vous l'avais pas montré parce que j'arrivais pas à me remettre dessus, parce que j'avais trop de projets, mais sinon elles sont géniales. Et je vais vous montrer l'avancée. Alors, on a en plus dans le patron, on a la possibilité de soit commencer par la pointe, soit par les côtes au niveau de la jambe. Moi j'ai commencé par la pointe, donc vous voyez que la pointe elle est ultra ronde. C'est vraiment génial. C'est une chaussette qui a de la dentelle en fait sur le pied, une dentelle toute simple mais vraiment voilà, elle est magnifique. Et là du coup j'étais vraiment au tout début du talon, et là en 2 jours j'ai fait ça. Enfin en 2 jours j'ai fait ça, mais j'avais d'autres projets à côté, hein. Et c'est super addictif. Là j'ai fini le pied, je vais me mettre à faire le talon juste après. Et enfin vraiment j'adore. Elle est vraiment trop belle. Et en fait comme je vous ai dit, je sais pas, je crois que lundi je vous l'ai dit, j'adore faire les chaussettes en fait, mais je prends jamais le temps d'en faire. Et là je vais me remettre à fond sur les chaussettes. Je vais essayer toujours d'avoir une paire sur mes aiguilles, en sachant que là pour le knee stitch j'en ai prévu plusieurs. Beaucoup. Mais voilà, déjà le but ça serait vraiment de finir la première chaussette, ou vraiment d'être sur la fin pour le début du match, en sachant que pour le knee stitch en fait on n'a pas des... Je pensais au début qu'on avait des projets à inscrire un peu dans une liste en disant moi je veux tricoter tel projet pour pouvoir calculer la laine, mais en fait tu tricotes n'importe quel projet. Même si t'as pas inscrit avant, enfin il n'y a pas rien à inscrire.
Mais il faut vraiment peser la laine au début du match et à la fin du match au niveau de ton projet. Donc bon bah si j'ai pas fini, je le finirai quand même. Mais il est vraiment bon. Donc là la première chaussette, ça serait bien que je le finisse pour le premier match. On verra la deuxième. Je pense que je la ferai entre les deux matchs. Ou je la lancerai tout de suite après, on verra bien. En tout cas je vais faire les chaussettes Halloween. Là faut que je me retienne. Alors, pour les couleurs, cette couleur-ci, je vais regarder les étiquettes, c'est de la Lily sur un fil du coup. Cette couleur-ci, c'est de la mûre acide. Mûre acide. Et ici, c'est la Be My Valentine. C'est le kit à chaussettes en fait qu'elle a fait pour la Saint-Valentin de cette année en fait. Et j'ai clairement craqué, enfin le coloris il est magnifique, je vais vous montrer en cake ce que ça donne. Moi je coince toujours ma 5e aiguille sur mes pelotes pour pas les perdre. Vraiment, j'en suis fan quoi, elle est vraiment magnifique. Et je le fais, il y a deux tailles, il y a 60 et 64 mailles et moi je le fais en 60 mailles, voilà. Et là je vais commencer le talon ce soir. J'essaie de me mettre quand même un petit peu dessus, même si c'est super addictif et que j'ai envie de passer ma soirée dessus, mais ça serait cool qu'on ait des journées de 48 heures, ou qu'on puisse tricoter toute la journée, mais c'est pas trop possible, malheureusement. Ensuite, je vais vous montrer mon Tivoli. Bon, je suis encore sur le corps, hein, on va pas... Il me semble que lundi j'en étais à 8 cm, hop, et là je suis là. Hier on a eu de la route, du coup j'ai pu tricoter sur ça, sur la route. Mais bon, le corps jersey tout endroit, j'en suis à... Ah si quand même, attendez. 17 cm. Ça va. Je vais mettre un petit marqueur. Excusez-moi, hein, c'est le soir... En plus le mercredi. Allez. Donc on est à 17 cm de corps. Je dois arriver, je me suis dit, un 35 cm avant de faire les côtes du bas. Donc là j'en suis un petit peu moins de la moitié, mais bon bah on avance. Hein. Lui aussi je pense qu'il va être là pour le match de Nitich. Bon, c'est bien parce que du jersey endroit ça va plus vite que quand on a un peu plus de travail dessus et ça va me rapporter des points. Mais je continue quand même petit à petit tous les jours, comme ça va avancer tout doucement. Et le dernier projet que j'ai mis sur mes aiguilles, vous le connaissez pas, enfin connaissez pas encore. Je vous en ai parlé la semaine dernière, mais j'avais pas encore commencé. En fait je teste pour Lucienne. On adore le chien qui aboie. J'ai testé pour Lucienne Tricotte, je reteste encore une fois. Son nouveau gilet kimono qu'elle elle a mis en test, le kimono, enfin le gilet Clem. Et j'ai commencé hier, avant-hier. Je vais vous montrer. Bon, on voit pas énorme. Donc c'est un gilet qu'on commence du haut vers le bas en aller-retour avec des augmentations en raglan. Et là j'en suis un petit peu moins de la moitié. Et je tricote en fait en général, actuellement je tricote sur mon Tivoli l'après-midi. Comme ça j'ai un endroit tout simple. Le soir je me mets une petite heure avec mes chaussettes et après je fais le reste de la soirée sur mon Clem. C'est comme ça que je marche depuis début de la semaine. Voilà. Je le tricote dans les laines de Arco Iris Yarn, dans son coloris Aslan. Et en fait, je l'ai pris celui-là à sa sortie. À la sortie de la couleur, j'ai craqué dessus. C'est un jaune ocre en fait, il est vraiment magnifique. Et oui, ça fait vraiment Aslan. Comme dans Narnia. Et il est vraiment trop beau. Voilà. Donc là, vous voyez pas énorme, c'est pas une grande avancée, mais au moins j'avance tout doucement dessus. Je le tricote en 3,75, voilà. Après, et oui, je vais vous montrer mes bloqueurs d'aiguilles là. Alors, je les ai eus samedi lors du tricoté chez Une Tasse de Fil et Aiguille chez Justine, et en fait elle a mis une petite story sur Instagram avant que j'arrive.
Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, bah, elle veut que je craque. Et en fait, quand j'ai vu les tortues parmi tous les autres, en fait, j'étais là genre, des tortues, je les veux. Et je suis arrivée là-bas, j'ai tout de suite pris les tortues, on était morts de rire. Parce qu'elle a une tortue et du coup, elle adore aussi. Et voilà, elles sont trop belles les tortues. Donc voilà, pour lui, j'avance tout doucement. Enfin, j'avance quand même. Il doit être fini pour fin octobre, dans la vingtaine, 27 je crois. Du coup, on avance tout doucement. Et lui, il va compter aussi pour le Nitich. J'ai pas encore reçu les laines d'Arco-Hériciane pour le pull en test pour même les anges tricotes, celui en full jacquard, ni pour le pull occulte que j'ai, c'est mon pull d'Halloween, mais j'ai vu que l'un des deux paquets avait, merci la poste, avait un souci. En fait, il a été envoyé au mauvais endroit. Bah ouais, la poste, ils sont vraiment pas. On a que des problèmes avec en fait. Ils sont vraiment pas très fortiches. Désolée s'il y a des postiers, mais je suis toujours embêtée moi. Et j'espère qu'ils vont quand même arriver parce que surtout si c'est les laines pour mon test parce que je dois quand même le finir pour la date butoir. Mais bon, on va croiser les doigts. Et voilà. Donc si ça va pas, je les appellerai puis on verra bien. Nous on se retrouve, si c'est pas demain, ce sera vendredi. Allez, gros bisous.